Alouche, Salut. Salut à tous, donc on va parler aujourd'hui de Dragon Ball Evolution. Ah non, en fait, Dragon Ball Super Broly plutôt. Ah, c'est plus drôle l'évolution. Dragon Ball Super Broly, il est réalisé par Tatsuya Nagamine. Et donc au casting, on retrouve donc Goku, Vegeta, Freezer, Broly. Aussi, on a qui? On a Bulma. ouais. Mais on n'a pas C21, c'est le gros défaut de ce film. Ah non, il pouvait pas... Ouais, de toute façon, elle est pas canon, Majin Buu. Enfin, si, elle est, mais pas comme ça. Donc voilà, on va commencer directement par les mauvais points de cet animé. Ouais, bon. Je commence. Alors, je suis totalement un zombie quand il s'agit de l'univers de Dragon Ball. Honnêtement, tout ce que j'ai vu de Dragon Ball, c'est le film avec Golden Freezer et Battle of Gods, et du coup, Broly. Donc, niveau univers, je ne pourrais pas faire la moindre critique, on laissera ça au moustachu. Alors, par contre, il y a un truc que je peux dire sans la moindre hésitation, c'est que le scénario n'est pas ultra poussé, hein. Je pense que sur une feuille A4, on pourrait à peu près tout mettre. Attaque Broly! Voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais, ça résume assez bien, hein. En gros, pour résumer, Bulma veut rajeunir, Freezer veut grandir, Broly veut se battre. Et manger. Ouais, aussi. Ouais, accessoirement, ouais, autre chose que des... Je comprends. Bon, c'est ultra simplifié, mais sans déconner, le scénar est un petit peu mis de côté pour la baston. On va pas non plus trop se plaindre, hein. Je veux dire, souvent c'est pour ça que les gens regardent Dragon Ball. Mais voilà quoi. Je veux dire, les personnages, bon, on les connaît déjà, mais Broly, tout ce qu'on sait de lui, c'est que il est gentil, mais bon, il a eu une enfance malheureuse, en gros. Et du coup, il est ultra badass et caractériel. Ensuite, un seul truc qui m'emmerdait, c'était pas par rapport au film en lui-même, c'était la musique, où le chanteur, des fois, se mettait à gueuler Broly, Freezer, Moi, comme si on n'était pas au courant. Ça donnait un style. Ouais, c'est Ouais, pour ça l'ambiance donne de un vidéo, style, mais sans bon, vraiment- après- ouais. On aime ou on n'aime pas, moi j'aime pas. Ça faisait bizarre au début, mais après j'ai aimé. Moi pareil. Je connais pas du tout Dragon Ball, je suis pas du tout Dragon Ball Z non plus. Mais j'ai aimé ce film, grâce à Freezer surtout. Mais bon, sinon, dans les mauvais points... Bon, je l'ai trouvé un peu long sur les combats, un peu... fallait toujours qu'ils en fassent plus. On aurait dit qu'il fallait, après, pulvériser tout l'univers pour se débarrasser de Broly. Mais bon, c'est Dragon Ball, hein, on sait ce que c'est. Voilà, après j'ai été peut-être un peu gêné par les dessins que je trouvais un peu anciens, même s'ils sont très bien faits, mais ça quand même, ça demande du travail, hein, c'est quand même du boulot. Mais j'aurais préféré peut-être des dessins un peu plus récents. Sinon, voilà, il n'y a rien à dire, quoi, après. Sans, je sais pas qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre, je connais pas les persos. Même si maintenant je connais Freezer, hein, je connais bien Freezer même. Alors, comment expliquer ça? Alors, disons que tout ce qui va précéder, au niveau du film, tout ce qui va précéder la fin de l'intro, c'est-à-dire dès que ça commence à envoyer le générique de la première version de Dragon Ball Z, où tu vois Vegeta et Son Goku qui se battent au-dessus de l'océan, voilà, après voilà. À partir de là, le film, c'est bon, il roule, il n'y a pas de problème. Mais la vache, le début, l'intro, non mais c'est quoi ce non-respect royal de tout le... De tout ce que tu t'es fait chier à installer dans l'univers, là, c'est quoi ce merdier? Genre, d'où il y a des Saiyans qui sont pas des guerriers? Genre, t'es sérieux, là? Genre, non mais... Bon, bref. Et puis même, genre, non, c'est même pas, même en dehors de ça, c'est qu'il y a plein de trucs qui sont pas respectés même au niveau des personnages en soi. Si, bon, d'accord, il y a Freezer qui est respecté. Bravo! Genre, c'est dur de respecter Freezer, bon... Voilà, mais sinon, non mais l'intro, c'est n'importe quoi. Alors, je veux bien qu'on ait voulu changer l'histoire de Broly, même que c'est... une relative bonne idée, parce que c'est vrai que pour avoir vu les autres films avec Broly, bon, voilà, non, je sais que les origines, elles sont plus pétées les unes que les autres, et que c'est peut-être la plus probable possible, celle-là. Mais voilà, quoi, je veux dire, d'accord, il fallait revenir sur ses origines, mais c'était au prix de tout le cohérent du lore? C'est quoi ce bordel? Bon, voilà, bon, ça c'est surtout ça qui m'a gonflé, parce que, voilà, normalement les Saiyans, ils ont long comportement, ça a toujours été établi comme ça, il n'y a jamais rien qu'à dénoter là-dessus. Mais tu t'es permis de faire ça dans ce film. Pourquoi, j'en sais rien. Bon, bref. Bon.
Voilà. Voilà, c'est juste que voilà, c'est n'importe quoi le début en fait, c'est surtout le début que c'est du chiage dans la colle. Mais après le reste ça va, après à partir de l'autre passage c'est bon, tout roule après. Voilà. Du coup voilà, maintenant qu'on vient de parler de ça, que ça a bien chié sur le lore au début du film, c'est bon, on peut passer au bon point en fait. Moi. 5 cm. Moi aussi 5 cm. Le simple fait que Freezer essaie de, encore une fois, tirer les Dragon Ball juste pour grandir de 5 cm, je trouve ça tout bonnement hilarant. Et tout son raisonnement, genre, je veux que ça ait l'air naturel, je veux qu'on croie que je peux grandir encore plus. Honnêtement, j'ai des morts de rire pendant 10 minutes. De toute façon, c'est pas compliqué, c'est Bulma et Freezer, ils ont voulu jouer au plus con, Freezer a gagné comme d'habitude, voilà, hein, c'est pas compliqué. Hein. De toute façon, il est vachement balèze à ce jeu-là. Après, d'une certaine manière, c'est cohérent parce que il pouvait pas demander à Shenron genre de devenir plus fort que Sangoku parce que Freezer, Vegeta, Sangoku, ils commençaient à aller dans une échelle de puissance que Shenron ne pouvait plus maîtriser. Du coup, c'est normal que ça ait plus un rapport au combat ses vœux. Du coup, c'est totalement cohérent qu'il demande 5 cm. J'étais mort de rire pour ça. Ouais, bon bah moi pareil, hein. Je suis resté un peu bloqué sur les 5 cm. Alors, les doublages sont très bons, comme il faut dans tous les animés. Ah bah ça, c'est clair que oui, ceux-là en plus ils sont là depuis longtemps, donc oui, tu peux te peinard que oui. Donc c'est là qu'on voit encore une fois que le doublage c'est hyper important, que ce soit dans des films avec des acteurs ou dans des animés. Après, toutes les scènes, bon il n'y en avait pas énormément, mais toutes les scènes humoristiques elles marchent toutes. Elles sont toutes très bien. Et puis voilà, Freezer sort vraiment du lot dans le film. C'est le héros de Dragon Ball Super Broly. Non mais voilà, et bon ça après, oui, dans les bons points, mais ça ne vaudra jamais Dragon Ball Evolution. Hein. Franchement, là, on peut quand même l'avouer. Hein. Mais sinon, non, moi j'ai rien d'autre à dire. Hein. Après... Pour le reste, en fait, vu que la bonne majorité du film c'est une grosse baston, et que c'est Dragon Ball, on est plus ou moins obligé d'avoir de la bonne baston bien animée, bien chorégraphiée. Et là, c'est ce qu'on a. La baston qui va bien dans l'exagération et dans la démesure. Ah mais limite, oui, sur certains plans, c'est même limite de la pornographie. Puisque t'as carrément du tu dis du POV toi, même si moi je dis l'inverse, mais voilà. Parce que le coup de faire en sorte que la caméra suive tel combattant, etc., pour que t'aies l'impression parce que c'est toi qui te bats pour, voilà. Oui, c'est de la pornographie de baston, évidemment. Donc oui, ça va toute la vitesse que ça peut, et ça, ouais, ça on en voit plein, mais ça après, c'est normal, ils sont balèzes pour faire ça quand même. Dragon Ball, ils sont connus pour ça, après. Et en termes de démesure, quand même... Il y a eu l'explosion dans les montagnes, qu'on aurait dit presque une explosion de film aussi. Ah ouais, là oui, ça ils sont... Dans la démesure aussi, genre pendant qu'ils se battent, ils arrivent limite à péter les barrières des dimensions, quoi. Oui, c'est en fait, c'est parce que ça, c'est quand ils bougent tellement vite que le temps il a plus saisi sur eux, ça que ça fait ça, ouais, c'est... Ouais. Là oui, ça fait comme ça parce que voilà, ça d'ailleurs ça arrive pas souvent ça en vrai, donc c'est bien la preuve que ce combat là c'était pas de la merde. Et oui, évidemment ils sont connus pour ça, etc. Mais surtout, il y a le fait que il n'y a pas de... Si, bon évidemment, il y a des interruptions de choses pour que le scénario se fasse un petit peu. Et puis même mine de rien, bon, c'est vrai que le scénario tient sur un post-it, sur le papier, mais c'est déjà bien plus développé que les autres films Broly que j'ai vus. Parce que sinon, les autres films sont encore bien pires. Genre, même rien que la façon de le battre, Broly à chaque fois, c'était... Bon, un peu moins dans le deuxième film, mais sinon dans tous les autres, c'était complètement ridicule de le battre. Là au moins, il y a le fait de vouloir le garder pour l'histoire et le fait de lui avoir mis des attaches et tout le merdier, c'est nettement plus... Broly, il a fait un bond d'évolution, mais absolument faramineux par rapport d'où il vient. Hein. Bon, ce que je comprends pas, c'est qu'on fasse plusieurs films sur à peu près la même histoire, en fait. Mais parce que, à la base, les films, ils sont pas censés être canoniques de Broly. Du coup, ils se sont fait plaisir, ils ont fait des histoires qui n'ont aucun sens, avec... hors temporel, entre guillemets, ça se passe n'importe quand, tu vois, dans l'histoire de... C'est juste que les personnages, ils ont tel âge et tout, et ils se battent entre eux, et puis c'est... Voilà, c'est... Et même la baston comme ça, elle est même pas si bien chorégraphiée que ça, parce que le premier film Broly, c'est Broly qui débarque et qui fout une peignée à tout le monde, mais dans le sens, genre, il n'y a pas vraiment de combat, parce qu'il n'y a que lui qui a l'avantage. Et après, ils réunissent tous leurs forces pour lui foutre un seul coup
qui lui perce le torse et il va dans le... Voilà, quoi, c'est... Bon, voilà, c'est pas... Il y a rien de particulier. Le deuxième film, enfin, ils doivent s'unir à 3 pour faire un Kamehameha, machin, pour l'envoyer dans le soleil. Le troisième, c'est de la merde. Voilà, littéralement, hein. Hein, voilà. Dans le sens où Broly est de la merde. Voilà, non mais tout, de toute façon, même tout, voilà. Bon, bref, hein. Constitué de merde. Et d'ailleurs, autre bon point de ce Dragon Ball Super Broly, c'était sa durée. Parce qu'il dure 1h41 et c'est une très bonne durée pour un animé, voilà. Ouais. Après, oui, effectivement, c'est énormément de baston, mais pour le coup, là, c'est vraiment, c'est de la vraie de vraie. Genre, il n'y a pas de... C'est même... Genre, c'est peut-être une des... c'est une des meilleures qu'on a, de toute façon, de scènes de baston dans... Là, c'est là, elle est digne de... Après, on l'a pas vu en 3D, mais c'est vrai que le coup que t'as dit, là, avec les... Ça avait peut-être de la gueule en 3D. On l'a pas vu en 3D, mais bon, si ça se trouve, ça a vraiment de la gueule. Et peut-être aussi en 3D le nez de Vegeta, parce qu'à un moment il est en l'air comme ça. On voit que le nez, ils font un zoom sur le nez pour montrer la vitesse. Et c'était pas mal ce zoom là. Après, à la fois ils vont dans la fulgurance, mais ils sont pas allés jusqu'à l'ultra instinct. Donc du coup, quelque part, ils ont quand même gardé des trucs en réserve pour pas tout mettre dans le film. Même si on a enfin un Gogeta. Oui, c'est Gogeta, ouais. C'est bien Gogeta, je me suis pas... C'est bien un Gogeta qui va être officiel du coup. Avec la fameuse danse de la fusion, là, que... Voilà. Et puis, avec la 3D, ce qui aurait été cool de voir, ça aurait été peut-être aussi le derrière de celle qui faisait partie de l'armée de Freezer. Ouais, d'ailleurs, ça, oui, je vais pas son nom à celle-là, parce qu'elle vient d'arriver, en fait. Quoi, un truc comme ça. Peut-être, celle-là, je vais pas son nom, elle est trop récente pour que j'ai le... Mais oui, elle, ce personnage-là, ouais, je commence à comprendre pourquoi, oui, les gens se sont vite attachés à ce personnage. Enfin, bof, ouais. Rôle 34. Ouais, bon, bref, ouais, voilà, exactement. Mais bon, alors, sinon, pour le coup, le reste du film, autant le début, c'est du n'importe quoi niveau... Mais après, la suite, c'est vraiment... T'es vraiment dedans, c'est le vrai truc, genre en tant que... Voilà, moi, pour m'être tout bouffé, justement, l'univers Dragon Ball, Z, etc., j'ai même bouffé le GT, c'est pas pour dire, bon, bref. Et ben voilà, c'est là, pour le coup, on a un Broly qui a jamais été aussi intéressant de mon point de vue, hein. Pour moi, c'est vraiment le meilleur Broly qu'ils ont jamais fait. Comme quoi, ça valait peut-être le coup de vouloir le rendre canon dans l'histoire pour le faire comme ça, finalement. Hein. Moi, je dis, ça, c'est bien joué de leur part, pour le coup. Même s'il y en a, ils disaient non, mais on préférait l'ancien Broly, il avait l'air invincible. Bon, lui, comme s'il avait l'air d'être facile à battre, tu vas me dire, mais bon. Hein, si même Gogeta en mode Super Saiyan God bleu, il galère. Bon, il a pas vraiment galéré parce qu'une fois qu'ils sont fusionnés, non, tu vois que. J'ai bien compris, Broly il était pas en Super Saiyan lui. Si, il était même en Super Saiyan 2. Ouais, s'il devient un Super Saiyan God, il va être puissant à quel point lui? Bah ça dépend, ça sera en fonction de ce qu'ils veulent faire dans l'histoire avec lui et ce sera en fonction de... En tout cas, ça sera forcément beaucoup plus craqué que c'est juste Saiyan 2. Bah, en fait, il risque de faire... Il va avoir le même parcours que Freezer en fait. C'est peu d'entraînement au départ vont lui permettre d'être très très balèze. Puis finalement, le retard va sûrement le rattraper et comme Son Goku et Vegeta, il progresse peut-être lentement mais il progresse sûrement et à chaque fois, c'est là que ça fera la différence disons. Et donc, petite remarque aux scénaristes de Dragon Ball, j'aimerais bien que dans les prochains films, vous mettiez C21. Voilà. Ouais, mais après, elle a été faite pour le vœu. En 3D, en 3D, et en 3D, voilà. Et en 3D. Bon, bah, c'est peut-être le moment de donner une note. Oui, alors, bon, ben moi je donne 6, parce que même si c'est le meilleur de tous les films Broly que j'ai jamais vu, j'ai vu d'autres films dans les noms, etc., et puis même dans l'œuvre, ça... C'est bien, mais après, Broly n'étant pas mon préféré du tout à la base en tant que personnage, etc., je peux pas avoir non plus des attachements irraisonnés. Et du coup, voilà, je mets 6 parce que voilà, ça a peut-être l'air sévère comme ça, mais c'est bien payé, moi je dis. Moi, pour un néophyte, je mettrais 7. Vu que, bon, il y a vraiment très peu à dire niveau mauvais points. Je peux pas vraiment me permettre de mettre beaucoup moins, perso. Vu que j'ai pas les problèmes de fidélité par rapport au lore. Moi je mettrais 3 et après je me prends un peu pour Freezer, je fais un vœu avec les Dragon Ball et je mets 8. Et 5 points je fais, voilà, 5 points de plus, 5. Voilà, donc 8 sur 10. Et puis même si j'ai l'air de faire mon... voilà, mais voilà, regardez-le, il est excellent, hein, je veux dire, c'est... Enfin, si vous aimez la baston et les animés, et quand ça gueule et que... Et qu'il y a une ambiance de fou, oui, voilà, là tu peux aller le regarder, vas-y, mais bon, après, oui, c'est ton truc, c'est plus. Voilà.
Regardez les films où c'est de la romance, oui là tu l'as dans l'os, mais bon, voilà. Bon Bon, bah, oui, fini. salut. Allô, ciao.